Salut les amis, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité. On va parler notamment de l'Argentine face à la Colombie, ce qui s'est passé aujourd'hui dès l'aube et quelques actualités par ici. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Et on continue déjà avec la finalissima. Ça veut dire le gagnant de l'Euro et le gagnant de la Coupe América. Ce sont eux qui vont s'affronter. C'est ça qu'on appelle la finalissima. C'est la coupe de la finalissima. Les deux champions de la Coupe América et de l'Euro 2024, ou bien de l'Euro en général, vont s'affronter. Donc, n'oubliez pas que c'est l'Argentine qui a eu chaud, mais qui s'est qualifié, les gars, face à la Colombie. Donc, c'était aujourd'hui à l'aube, 2 heures jusqu'à 5 heures que s'est déroulé le match. Donc, c'est l'Argentine, les gars, qui s'est imposée à la dernière minute et c'est grâce à Lautaro Martinez. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans le match. Donc, on pourra voir que Yamil Yamal, les gars, va enfin retrouver Messi, son idole Messi. C'est parce que c'est mérité, moi, je pense. Il a même quand même dit avant l'Euro qu'il souhaite que l'Argentine gagne et que l'Espagne aussi gagne. Comme ça, les deux pourront s'affronter en finalissima. Et c'est ça qui s'est passé réellement, les gars. Donc, c'est la victoire de l'Argentine et celui de l'Espagne. Donc, félicitations d'un crack joueur. Donc, on va commencer déjà. Donc, c'est incroyable que ça se fera. Et il va réaliser aussi son rêve. Et n'oublions pas que nous aussi, on attend de voir ce qui va se passer dans ce match. Donc, le match, les gars, va se dérouler en 2025, l'année prochaine. Et on espère que Messi ne prend pas sa retraite. On espère que Messi soit toujours en sélection parce que on ne sait pas encore s'il prendra sa retraite comme les autres joueurs, Otamendi ou bien Angel Di Maria, on ne sait pas trop, mais on espère qu'il va rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avant de prendre sa retraite. Donc, deux duos, les gars, pourquoi pas ne pas parler de l'Espagne, le match d'Espagne, les gars, le match fou d'Espagne face à l'Angleterre, ça a été un match correct, un match très plaisant à cause de Nico Williams et de Yamil Yamal, même si Yamil Yamal a été un peu décevant, que je l'avais dit, ou bien comme je l'avais dit dans le débrief précédent, mais il a quand même été passe décisive, les gars. Une passe décisive qui a permis à l'Espagne de se qualifier, disons comme ça, parce que sans ce but, je pense pas que l'Espagne va se qualifier. Peut-être hein, qu'ils vont se qualifier ou pas, on ne sait jamais, c'est le foot. Mais grâce à ce but, l'Espagne a su relever et à être plus confiant plus que les Anglais. Donc, c'est à cause de lui, les gars. Et Nico Williams, les gars. Mais quel duo, quel duo. On espère que Nico Williams sera du côté du FC Barcelone la saison prochaine. Je pense que ça va se faire. Donc, sans les deux duos, les gars, c'est ouf, les gars, parce que les deux duos avec Rodri, les gars, ce sont les hommes clés de l'Espagne. Sans oublier aussi la défense et le gardien. Donc, collectivement, ça a été incroyable. Maintenant, on va parler de Lionel Messi concernant la Coupe América qu'il a prise. Donc, on pourra voir Lionel Messi souriant. N'oubliez pas qu'il a été blessé. Il a été blessé dans le match, les gars. Donc, on pourra voir encore une fois Lionel Messi. On dirait que le karma revient, puisque n'oubliez pas que, les gars, il a quand même perdu deux finales face à la Chili, où il a tiré la penalty, ou bien le penalty en l'air, comme ça, il a pleuré, les gens sont moqués de lui. Ouais, Messi finito, Messi truc, mais on dirait que il a quand même pris quand même euh, sa retraite internationale. Je pense que c'était en 2000, je pense 15 ou bien 14, même face à l'Angleterre, il a perdu les gars. Mais maintenant, c'est comme si les choses reviennent à la normale lorsqu'il est revenu. Il a gagné la Coupe du Monde, la Coupe América 2000, je pense 2018, la finalissima face à l'Italie. Et maintenant, les gars, ils gagnent encore la Coupa América 2024. Donc, c'est incroyable, les gars. Donc, ça fait pratiquement son 45e, les gars, titre collectif officiel de Lionel Messi, les gars. Donc, jamais un joueur n'a réussi à remporter aussi beaucoup de titres comme Lionel Messi. Cruz voulait le rattraper parce que je pense que Cruz est à 43 ou bien 42, mais il a déjà eu sa retraite, donc personne ne pourra pas le rattraper. Donc, il tiendra sûrement ce record des années, Lionel Messi. Peut-être qu'on ne sait jamais. C'est le foot qui va le rattraper, mais je pense que ça va durer quand même avant que quelqu'un ne le rattrape, Lionel Messi. Donc, durant le match, les gars, on pourra voir ce qu'il a posté avec deux coupas de la
de la Coupe América, les gars. Donc, ça lui a pris du temps pour décrocher son premier trophée avec l'Argentine. Mais depuis, plus rien ne l'arrête. 2011, les gars. 2021, pardon, Coupe América. 2022, Coupe du Monde. 2022 encore, finalissima, les gars. 2024, la Coupe América. Donc, une palmarès incroyable de Lionel Messi. Parce que lorsqu'il est revenu sur la décision de ne pas prendre la retraite, les gars, tout se passe bien jusqu'à présent. Donc, concernant le match, les gars, on pourra voir la cheville de Lionel Messi. N'oubliez pas qu'il est sorti. Il était blessé à la 33e minute, les gars, mais il a forcé à jouer. Mais il n'a pas pu parce que après la mi-temps jusqu'à la 66e minute, les gars, il a forcé à jouer. Il a forcé à jouer, les gars. Donc, ouais, il est sorti, les gars, en larmes. Je vais vous montrer les photos, les gars. Donc, on pourra voir sa cheville gonflée, les gars. C'est tellement incroyable, tellement gonflé. 3 fois plus que sa cheville normale. Donc, on pourra voir qu'il a quand même eu un très gros coup reçu par un joueur de la Colombie. Donc, on pourra voir Lionel Messi, les gars, en larmes lorsqu'il était assis sur le banc parce qu'il sait qu'il ne peut plus aider l'équipe. Parce qu'il était à 0-0 lorsqu'il était sorti. Donc, il savait que ça serait difficile de rapporter la Coupe américaine sans lui. Mais c'est pas que c'est l'égoïsme, parce qu'il sait qu'il peut quand même aussi être décisif ou bien faire quelques passes décisives ou bien aider l'équipe. Mais il s'est montré un peu nul, genre un peu sans force et est resté sur le banc. Donc c'est ça qui a collé son émotion en pleurer. C'est ça que je pense d'ailleurs. Donc on peut voir qu'il est dévasté en pleurs, Lionel Messi. Donc après Lautaro Martinez lui a aidé les gars et la collective de l'équipe ont aidé Lionel Messi cette fois-ci parce que ça fait des années que Lionel Messi c'est lui qui remportait l'équipe sur ses épaules, mais cette fois-ci c'est l'équipe qui a soutenu Lionel Messi et qui a aidé Lionel Messi à remporter cette victoire. Donc félicitations à l'équipe et pourquoi pas ne pas parler de Di Maria, les gars, qui a joué son dernier match pour l'Argentine, les gars, la Bicéleste Di Maria, qui a quand même été décisif, l'un des hommes clés de l'Argentine, les gars. N'oubliez pas qu'il a été toujours décisif, notamment la Coupe du Monde, Coupe América précédent, finalissima, les gars. Il a été toujours décisif aux côtés de Lionel Messi, les gars. Donc, franchement, il va nous manquer. Et merci pour tout, Di Maria. Donc, ça a été un match toujours incroyable de sa part. Donc, on pourra voir qu'il est dans l'émotion en pleurs parce que c'est son dernier match lorsqu'il a été remplacé, les gars. Il n'a pas pu soutenir ses larmes, donc c'est incompréhensible et on lui souhaite le meilleur pour le meilleur, dit Maria. Donc, merci pour tout. Et pourquoi pas ne pas parler de l'homme du match, les gars, Lautaro Martinez, mais quel match! N'oubliez pas que ça fait quelques semaines, Lionel Messi, en match amical, lui donne un penalty à tirer. C'est parce que Lionel Messi, il sait que Lautaro Martinez manque de confiance parce qu'il est sur le banc, parce que Lionel Scaloni préférait Alvarez plus que lui, parce qu'on pourrait voir qu'en sélection, il est en difficulté lorsqu'il était rentré. Donc Lionel Messi lui a donné son penalty à jouer pour lui mettre en confiance. Mais il y a des gens qui disent ouais, Lionel Messi, ouais, il veut, ouais, parce qu'il sait qu'il ne peut pas tirer le penalty, il va manquer le penalty. C'est pour cela que il a donné à Lautaro Martinez pour que lui mette le penalty, etc. Non, c'est parce qu'il veut le mettre en confiance afin que dans les matchs décisifs, il peut être en confiance pour être décisif. Donc c'est ça qui s'est passé, les gars. Dans tous les matchs, les gars, presque tous les matchs de l'Argentine de la Coupe América, il a été décisif, les gars, grâce à Lionel Messi. Les fruits, je ne dis pas que c'est grâce à Lionel Messi qui a été décisif, mais il est en confiance grâce à Lionel Messi à cause des pénaltys que Lionel Messi lui a donné, des passes que Lionel Messi lui a donné. Et maintenant, il a confiance. N'oubliez pas qu'il est fini. Il a fini meilleur buteur de la Coupa avec 5 buts, je pense. Donc, c'est grâce à lui qu'on a pu remporter aussi la Coupa avec son but à la 118e minute, les gars. Donc, bravo, le Taro Martinez, pour ta saison incroyable avec l'Inter et avec l'Argentine. Donc, c'est incroyable ce que tu as fait. Et on te remercie pour tout, pour Lionel Messi, ce que tu as fait pour Lionel Messi. Donc sans toi, je ne pense pas qu'on serait là. On aurait allé au tir au but. Je pense que l'Argentine va gagner. Mais on ne sait jamais, c'est le foot, les gars. Donc merci à Lautaro. Et pour finir, les gars, on va parler du Ballon d'Or. Les favoris du Ballon d'Or 2024, les gars. Donc on peut voir que le classement est Vinicius, deuxième Rodri, troisième Bellingham, quatrième qui est Cavajal et cinquième, les gars, Yamil Yamal.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai tout. Si est-ce Vinicius qui prendra le ballon d'or ou Rodri ou euh, Bellingham. Mais on sait que Vinicius a été éliminé dès les demi-finales et Bellingham en finale. Donc Bellingham, je pense qu'il est un classe au-dessus de Vinicius, vu sa saison qu'il a fait jusqu'à présent, les titres remportés. Donc Cavajal, les gars, c'est aussi pour moi une option parce qu'il a gagné la Coupe Amérique, il a gagné l'Euro 2024, pardon, et il a gagné aussi la Ligue des Champions. Et il a fait quand même une saison magnifique. Pourquoi pas, s'il s'agit de trophées gagnés, les gars, je pense que Cavajal pourra remporter le ballon d'or, mais je pense que ça serait Bellingham parce qu'il a remporté aussi la Ligue des Champions. Il a été buteur dans les matchs décisifs. Donc, compte tenu des buts et des matchs et des trophées, donc je pense qu'il sera au-dessus de Cavajal et Yamil Yamal aussi qui est dans le 5 top des favoris des ballons d'or. Donc, qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas de me dire dans les commentaires. Merci à vous et à demain pour la suite. Ciao.